Je vous emmène à Singapour avec moi. En vrai, dès la sortie de l'avion, je suis tombée sous le charme parce que quand tu arrives à Singapour, tu arrives dans un aéroport qui est juste à couper le souffle. Il est magnifique, j'avais jamais vu ça avant. Tu tombes sur une cascade qui est majestueuse, entourée d'une canopie. Tu te dis mais je suis vraiment dans un aéroport ici? Enfin vraiment c'est une expérience. Et je vous conseille à tous un jour d'avoir au moins, de visiter Singapour bien évidemment, mais d'avoir au moins une escale dans cet aéroport parce que vraiment c'est une petite merveille. Et ça nous met tout de suite dans l'ambiance pour la suite de la découverte de la ville. Singapour, c'est une cité-état qui est située au bout de la Malaisie. Elle comporte 64 îles. Anciennement, c'était une colonie anglaise, puis elle a appartenu à la Malaisie. Cette cité-état est un mix de cultures. Elle est principalement habitée par des Chinois, mais aussi des Hindous, des Malais, des Occidentaux, ce qui lui confère un melting pot incroyable. Le multiculturalisme est vraiment un art de vivre à Singapour et c'est très appréciable de voir que tout le monde cohabite ensemble, peu importe la religion. Par contre, juste une chose, nous, petits Français, nous ne sommes pas habitués à la chaleur. On sait qu'à Singapour, il va faire chaud. Mais quand on dit qu'il fait chaud, il fait chaud. C'est pas la même chaleur que chez nous. Enfin, moi, personnellement, quand j'y étais, il faisait environ 35 degrés, mais je pense que le taux d'humidité tournait autour des 90% facile. Ce que j'apprécie beaucoup à Singapour, c'est que quand tu changes de quartier, t'as vraiment l'impression de changer de pays. Tout est très différent. T'as un quartier indien, t'as un quartier chinois, t'as un quartier un peu plus malais, t'as un quartier d'affaires. Et en un claquement de doigts, t'es complètement dans un univers différent. J'ai commencé mon petit périple dans la ville de Singapour par Little India. Allez, c'est parti! Tout rappelle l'Inde. Tous les petits shops avec les souvenirs typiquement hindous, les tissus. Les femmes portent le sari, c'est dépaysant et hyper beau. C'est un dédale de couleurs, les fleurs, les légumes, les fruits. Ça sent bon, ça sent les épices. On y trouve également des temples tamouls, hyper colorés et chargés de sculptures. Bref, de la couleur en veux-tu en voilà. Bienvenue en Inde. J'ai pas pu résister à l'idée de goûter la cuisine locale indienne et franchement, c'était délicieux, mais vraiment beaucoup trop épicé pour une petite Française comme moi. J'ai continué ma route vers Arab Street où l'on découvre la Sultan Mosque avec ses dômes dorés et sa silhouette si ravissante. Elle est tout simplement envoûtante. Allez boum! En un claquement de doigts, on change de pays et cette fois on se retrouve en Chine! C'est un vrai choc culturel. Le Chinatown de Singapour est différent des autres Chinatown. Il est beaucoup plus authentique, il y a vraiment une atmosphère singulière ici. Ce temple est majestueux, la couleur rouge est prédominante. Il y a des dorures partout, l'encens brûle à l'entrée du temple. J'ai été transportée par la beauté du lieu. Beaucoup étaient là pour prier et cette atmosphère m'a beaucoup apaisée. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'était la spiritualité. Et évidemment, dans ce quartier, vous allez retrouver des food courts, ces petites cantines avec des stands de différents vendeurs, cuisine, où on y mange un peu sur le pouce. On continue la balade, il fait toujours aussi chaud, l'architecture est encore différente ici, plus coloniale, assez colorée, au pied des buildings. La preuve en image de la cohabitation de toutes les cultures. Sur Tilok Higher Street, on retrouve à gauche le Nagore Dargah, musée de l'héritage musulman indien, et à droite, le Thiang Ho Kang Temple, palais du bonheur céleste, construit pour le culte de Mazo, la déesse de la mer chinoise.
En levant les yeux, encore une fois une architecture différente avec le quartier d'affaires et ses buildings hyper modernes. Personnellement, j'aime beaucoup cette multidiversité, ça apporte un vrai dynamisme à la ville. C'est l'heure d'une petite pause rafraîchissante avant d'aller profiter d'un coucher de soleil qui promet d'être mémorable. Allez, on repart. Tu devines où on est ? Le domaine résidentiel de Punnock Hall, ses lignes élancées et son fameux Sky Bridge. Tu peux monter au 50e étage pour 6 $. La vue sur la ville est imprenable, quasi 360 degrés, les images parlent d'elles-mêmes. Si tu peux y aller, petit conseil, vas-y pour le sunset. Clark Quay, j'y suis passée rapidement. Shop très coloré, canaux, petits bateaux, comme un air de Hollande par ici. Pas très loin, le Fort Canning Park, poumon de verdure au cœur de la ville. En grimpant, on se retrouve face au Marina Bay Sound. Cette colline abrite 9 jardins historiques, dont un jardin aux épices. Attention, ça grimpe et il fait chaud. J'ai également visité le jardin botanique où j'ai redécouvert l'orchidée, la fleur emblématique de la ville. Singapour, qui a une image parfois un peu austère, est en réalité un oasis de verdure. 10% de son territoire est réservé à la création d'espaces verts. La ville-jardin, comme ils disent, œuvre pour le développement écologique et la végétalisation de son territoire, ce qui en fait aujourd'hui la métropole la plus verte du monde. Paris réussi. J'ai gardé le meilleur pour la fin, le quartier du Marina Bay où sont concentrées les principales attractions touristiques de la ville. Le mythique Marina Bay Sound, vitrine de la ville, connue pour sa piscine à débordement, cette prouesse architecturale est un hôtel de luxe, un centre commercial et un casino. Cette baie est connue dans le monde entier avec son musée en forme de lotus et le merlion, statue, mi-lion, mi-poisson, mascotte de Singapour et personnification des valeurs de la ville. Pour moi, le clou du spectacle, c'est le Garden by the Bay, un parc de 100 hectares au pied du Marina Bay Sound. 2 dômes de verre comme jamais vus auparavant, le Flower Dome et le Cloud Forest. 2 jardins tropicaux offrant une variété d'espèces florales incalculables. C'est extraordinairement beau et impressionnant. En fin de journée, la lumière est encore plus belle. En sortant des dômes, on fait face aux Super Trees. Ces jardins verticaux s'étendent sur 20 à 50 mètres de hauteur. Immense et imposant, c'est surréaliste. Le soir, le Garden by the Bay s'illumine avec la Garden Rhapsody, un spectacle de son et lumière. Encore aujourd'hui, je reste scotché par la beauté de ce parc. Incroyable. Pour finir mon séjour, j'hésitais entre Sentosa, la partie plus balnéaire de Singapour, ou l'Indonésie.
Finalement, on a opté pour l'île indonésienne de Bintan, à moins d'1 heure de ferry. Une escapade très nature, plage sauvage, singes, étoiles de mer et évidemment, moustiques. Sachez que plusieurs îles autour de Singapour permettent de s'échapper quelques jours. J'ai vraiment adoré Singapour, j'en ai pris plein les yeux et c'est malheureusement déjà l'heure de rentrer. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur Singapour. J'espère que tu as apprécié, que ça a pu te faire voyager un petit peu. C'est pas simple en ce moment, vivement qu'on puisse voyager à nouveau. Ça manque quand même, beaucoup même. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne, ça pourra faire que m'encourager. Et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo.